On démarre Guépard en teuf de ce week-end avec le capitaine Steve Mounier qui était titularisé pour la première fois lors de la 6e journée de la Bundesliga. Il est sorti à la 57e minute de jeu dans cette rencontre qui a vu Augsbourg s'imposer devant Borussia Gladbach 2-1. Augsbourg est 13e au classement avec 7 points. Après un début réussi avec un but lors de son premier match, Désiré Segbe Azanko et Kotwika Kolobrzeg ont perdu ce week-end face à Rush Chorzów sur un score d'1-0. Cette défaite les classe à la 10e place de la 2e division polonaise avec 14 points après 12 journées. Il est sûrement l'homme le plus en forme du moment. Sebio Soukou a été de nouveau titulaire et passeur décisif sur le seul but de son club dans le match nul face à Bandima Sport. Ümraniye Sport occupe à présent la 5e place de la 2e division turque avec 14 points après 8 matchs. Matteo Arlenvi a joué les 45 premières minutes ce week-end dans la défaite 2-1 de son club Västerås en déplacement face à Mjällby en match de la 26e journée de la première division suédoise. Son club est 16e et dernier au classement avec 19 points au compteur. Après 2 passes décisives lors de la première journée, Romare Kamoussou offre la victoire à la SEC Mimosa en match de la 3e journée de la Lonassi Ligue 1 en Côte d'Ivoire. Il a inscrit à la 44e minute l'unique but de la partie face au FC Ossa. ASEC Mimosa est 4e au classement avec 6 points au compteur. La bonne série continue pour Tosin Aegon et FC Lorient qui ont enchaîné un nouveau succès 2-1 face à Caen en match de la 8e journée. Sont 16 minutes de jeu pour le buteur des Guépards dont le club est 2e de Ligue 2 avec 16 points au compteur. Grenoble Foot se fait renverser 2-1 en Ligue 2 française par Rodez alors qu'il menait 1-0. Junior Laitin est entré à la 84e minute de jeu. Les Grenoblois chutent à la 6e place de la Ligue 2 BKT avec 13 points. Josué Ange Tibozo est entré à la 87e minute dans la défaite de 3 de Amiens SC face au FC Metz. Amiens est 9e au classement avec 12 points. Le guerrier Ceci d'Almeida et Apollon FC ont également connu la défaite ce week-end 2-0 face à Karmiotissa. Titularisation et 86 minutes de jeu pour le Guépard dont le club est 5e au classement avec 10 points du championnat de Chypre. Titulaire depuis la précédente journée après son retour de blessure, Mohamed Tidjani a joué l'intégralité de la rencontre ayant opposé Yverdon Sport au FC Sion, soldé sur un match nul d'1 partout. Avec 9 points au compteur, Yverdon Sport FC est logé à la 8e place de la première division suisse. En Bulgarie, c'était un après-midi cauchemardesque pour Steve Warren Traoré et Lokomotiv Sofia dont le club menait 2-0 avant de s'incliner 3-2. Le Guépard est entré en jeu à la 74e minute de jeu. Avec 10 points, Lokomotiv Sofia est 14e au classement de la Ligue 1 bulgare. De l'autre côté, Ludogorets et Olivier Verdon ont assuré le minimum en s'imposant une nouvelle fois lors de la 11e journée. 90 minutes de jeu pour le défenseur des Guépards et Ludogorets conserve sa première place de la Parva League avec 28 points. Remo Star et Serge Obassa enregistrent leur première défaite 0-1 de la saison face à Kwara United. Dans cette défaite, les reléguant à la 3e place avec 12 points, Serge Obassa a joué l'intégralité de la partie. En Afrique du Sud, score nul et vierge dans un clean sheet pour Marcel Dandino et JDR Star face à Kruger United. JDR Star est 6e au classement de la MotoCP Championship avec 10 points. Enfin de retour au pays après son transfert avorté, Imran Hassan a foulé les pelouses du stade omnisport de Bembereke où son club Lotto Popo affrontait BKFC. Score nul et vierge entre les deux équipes. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Ario Sport et d'appuyer sur la cloche de notification. Bonne suite de semaine à tous.